Et oui, bonjour à mes fans de YouTube, c'est votre hôte Ali Makaï de Marseille. Voilà, il y en a beaucoup qui m'ont demandé, alors, et ta tortue, elle va bien? Ben ouais, elle est là, hein, elle est en train de faire ses besoins, Sama. Hein, Sama, tu me regardes? Je vais te donner la salade, attends. Oui, ouais, c'est moi, la grosse, ici. Hein? Tu as fini? Je vais te donner, je vais te donner la salade, là. Et voilà, j'espère que mes fans de YouTube ils vont bien. Déjà à tous, bon moi j'aime pas trop qu'on me dise bonne année parce que moi pour moi ça a été terrible. Je sais pas si je vous ai laissé la dernière fois la vidéo. Euh, Moi la bonne année pour moi elle a été terrible parce que j'ai eu un accident de voiture, pas avec ma voiture heureusement, avec la voiture d'un collègue. Et en plus c'est pas moi le mis en cause, c'est un individu qui était alcoolique de bon matin sur l'autoroute A7 entre Vitrolles et Marignane. Mais bon, pas de chance. Pas de chance. Je voulais le faire comparaître en justice. Pas de chance, il a été retrouvé mort. Ouais, il a été retrouvé mort dans le jardin du Griffon, m'a dit les policiers. En fait, c'était un Roumain. C'était un Roumain et il faisait le taxi clandestinement. Voilà, et en plus, il était chiffon carpette de bon matin, il sentait le pastis 51. Voilà, j'avais pris son numéro de matriculation de la voiture et tout, j'ai donné tout au policier. Et en fin de compte, voilà, hein, là je suis fracturé au niveau des cervicales, des épaules, un peu les jambes, mais bon, ça va, j'arrive à marcher. Voilà, j'ai enlevé le collier, la minerve là, parce que je fais les séances de kiné. Bon, j'ai un peu mal des fois, ça me prend des douleurs. Et voilà quoi. Moi, les gens ils m'ont dit certains bonne année, mais bon, peut-être qu'ils sont pas au courant parce qu'ils ont vu ma vidéo, je sais pas. Pour moi, la bonne année, je voudrais pas qu'on me le dise parce que moi, pour cette année 2018, j'ai perdu ma maman le 2 juillet 2018 avec une maladie grave, le cancer. Et voilà, pour moi, ça n'a pas été une bonne année. Ça fait que je me retrouve seul. Et voilà quoi. Donc voilà, mais pour vous et pour aussi, je dis aussi pour les gens de YouTube qui visitent mes vidéos et beaucoup de visites, je vous en remercie. Je vous souhaite à tous une bonne année, une bonne santé, meilleurs vœux, surtout la santé et le pouvoir d'achat derrière. Et aussi, regardez comme il fait beau à Marseille. On a un beau soleil à Marseille, très beau soleil. Et, voilà, donc aussi pour les gilets jaunes, continuez le mouvement, même si c'est dur, même que vous êtes dans le froid et tout, on vous soutient, nous. Et continuez votre mouvement, c'est bien ce que vous faites, parce que c'est vrai, hein, comme ils disent mes collègues gendarmes et ma famille dans la police et gendarmerie, ils me disent, tu sais, Alim, on fait comme les voyous, hein. On tape au portefeuille, maintenant c'est les gens, les gilets jaunes qui vont taper au portefeuille du gouvernement. Eh ben, vous avez raison, hein, parce que ça fait des années qu'on nous prend pour des cons. Et franchement, voilà, on paye, on fait que payer, payer. On sort à la sueur de notre front des sous et on paye les factures, il ne reste plus rien à mettre sur la table. Et nous, les Marseillais, on a faim, nous aussi, on a les crocs, hein. Voilà. Et là, on continue le mouvement. Moi, je suis d'accord avec les gilets jaunes. Je sais que ça va faire polémique, je sais que je vais avoir des faux commentaires, machin, là, mais c'est pas grave. De toute façon, je souhaite à tous, aux gilets jaunes, c'est Aline Makaï qui vous le dit, je vous souhaite à tous une bonne année, une bonne santé, meilleurs vœux. Et vous avez raison, continuez le mouvement, parce que à force, ils vont comprendre enfin, j'espère, le pouvoir. C'est comme j'avais dit la dernière fois quand j'étais à la plage de chez moi à Marseille, au Prado et à David. J'y avais dit dans une de mes vidéos, j'ai dit Macron, Monsieur le Président,
essayer de faire quelque chose de bien pour nous, les gens, les personnes âgées, pour les jeunes, voilà, essayer de trouver des compromis, essayer voilà, de trouver du travail, parce que le travail, il y en a, ils veulent travailler, c'est pas ça. Il y en a, c'est vrai, il y en a, ils n'ont pas envie, mais il y en a, ils ont envie de travailler. Et chaque fois, ils se font la porte fermée au nez parce que où ils sont arabes, où ils sont noirs, voilà, ils regardent les signes religieux et compagnie. De toute façon, même en 2019, je croyais que ça allait avoir quelque chose de positif. J'espère que ça va se mettre en place. J'espère que le président, de là où il va un peu comprendre les gilets jaunes, parce que les gilets jaunes, n'abandonnez pas ce que vous faites. Je suis 100% d'accord avec vous. C'est pas parce que le coup que si je retrouve des gilets jaunes sur la route que vous allez me laisser passer. Donc, je respecte votre choix, même si c'est dur le combat. Il faut taper au portefeuille dans le gouvernement. Parce que le gouvernement, ça fait des années qu'il s'est engraissé sur le malheur des gens. Et c'est à vous de montrer le bon exemple. Et pas d'incident, il faut trouver en fait des choses amiables et concrètes et positives à votre combat. Il ne faut pas dégrader, ça ne sert à rien. Si vous dégradez, vous n'avez rien du tout derrière. Il faut trouver des choses positives à ce que vous faites. Il faut des choses, voilà, même s'il y a une révolte derrière, il faut essayer de le faire calmement, avec respect. Et voilà, il faut continuer le combat, les gilets jaunes. Continuer jusqu'à que le pouvoir il craque. Hein. Eh ouais, il faut qu'il craque parce que il faut qu'il vous écoute. Parce que c'est vrai, hein, on paye, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas. Voilà, c'est compliqué pour les gens qui ont travaillé depuis des années, des années. Même ma mère, elle avait une retraite de 981 et elle n'arrivait pas, une fois qu'elle paye les factures, le loyer, l'électricité, le gaz, mettre à manger sur la table, il n'y avait plus rien. Et encore heureusement que moi, j'ai jamais voulu faire ma vie, je voulais m'occuper de ma mère jusqu'à son dernier souffle, ce que j'ai fait actuellement jusqu'au 2 juillet 2018. Je me suis occupé de ma mère. Et voilà quoi, mon père il est mort en 2009, pareil avec un cancer, et ma mère aussi elle est morte avec un cancer, elle est décédée le 2 juillet. Donc voilà, c'est essayer de rester positif sans dégrader parce que ça sert à rien. Je vois dans certaines villes que certains gilets jaunes, pas tous, ont dégradé des voitures, machin. Ça sert à rien. Si vous faites le combat, vous le faites sérieusement et avec volonté, respect et continuez votre mouvement, c'est la meilleure chose qu'il y a, quoi. Bon, après aussi, je fais cette petite vidéo aussi, d'une part pour vous souhaiter à tous une bonne année, une bonne santé, meilleurs vœux, surtout la santé. Hein. C'est la santé, c'est le plus beau, c'est la plus belle chose, quoi. Hein. Et d'être heureux aussi entre couples, mariés, femmes, enfants, et voilà. Et c'est que du bonheur, je vous souhaite. Que du bonheur. C'est Ali Makaï qui vous le dit, donc le Marseillais, hein, obligé. Donc voilà, bah aussi je fais cette petite vidéo, c'est pour remercier aussi mon oncle de Corse, Sébastien, je te fais un gros bisou, merci pour ton bon d'achat, parce que franchement ça m'a beaucoup aidé, ton bon d'achat de 500 euros. Franchement j'ai fait les courses de partout, je suis à la Continent, hier Continent, Carrefour Continent dans le 16e, je suis à la Plante Campagne, la Valentine chez nous à Marseille. Et voilà, j'ai un casino, la Valentine, et voilà, ça m'a beaucoup aidé. Je me suis fait plaisir, je me suis acheté à manger aussi. J'ai fait des courses. Malheureusement, j'ai pas trouvé de salade pour ma tortue, mais bon, j'irai à Carrefour de chez moi, le Merlan, donc à côté, donc ça va quoi. Ouais, et voilà, pour ton bon d'achat que tu m'as offert, et franchement, en achetant le manger et tout, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait ouais, mon cadeau de Noël, voilà, pour ma nouvelle année. Et je sais pas si on peut le dire comme ça, mais ouais, franchement, je me suis fait plaisir. Et si je sais que de là où tu es, tu n'as pas pu te déplacer parce que ton patron, il t'a pas voulu te laisser vu que tu es toujours en déplacement. Ah ben, regarde ton bon d'achat, ça m'a permis d'acheter à manger.
Tu m'as redonné du sourire grâce à toi, tonton. Merci, je te fais des gros bisous avec tata et tout. Et je me suis fait plaisir, je me suis acheté des affaires aussi. Voilà, parce que je regardais et tout. Et je ne sais pas si ça arrive à plein de gens. Vous avez vu quand vous allez dans des magasins, que ce soit Courir ou Foot Locker, ils viennent, vous n'avez pas le temps de regarder, qu'ils viennent comme des sangsues. Ils viennent se coller au client. Vous achetez une paire de baskets, ils essayent toujours de vous vendre quelque chose derrière. Moi, j'ai une copine qui travaille à Foot Locker de Vitrolles. Et franchement, elle m'a dit, tu sais, Alim, elle m'a dit, notre chef, il nous dit en fait, dès que le client il sort la carte bleue, elle m'a dit, on ne le lâche plus. On essaye toujours de lui vendre une paire de chaussettes, on essaye toujours de lui vendre des produits pour améliorer l'état de la basket. Et attends, laisse-le respirer, le client. Dans tous les magasins que j'ai vus, que ce soit chez moi à Marseille ou n'importe où, je sais que vous aussi ça vous a arrivé peut-être dans votre vie, les gens, voilà, vous rentrez dans un magasin, vous rentrez tranquille, ils ne vous laissent même pas respirer. Déjà, les vendeurs, ils sont sur vous comme des sangsues. Attendez, j'ai dit à votre collègue et la vendeuse, elle me redit pareil. Elle me dit, est-ce que vous avez acheté est-ce que vous voulez des produits pour améliorer l'état de la basket? Est-ce que vous voulez des semelles? Est-ce que vous voulez des chaussettes? Plus ils vendent, plus ils ont des points. Grâce à qui? Ah ben, franchement, le client, il n'est pas roi. Quand je rentre dans un magasin, franchement, je ne me trouve pas que je suis roi. C'est pas un privilège, hein. Ils viennent comme ça, comme des sangsues, ils vous collent comme ça. Moi, j'aime pas. Franchement, je sais pas. Si vrai, franchement, ça vous est arrivé, vous, dans votre vie, laissez-moi des commentaires et dites-moi que j'ai raison ou pas. Parce que franchement, les gens qui vous collent comme ça, du matin, voilà, ils vous collent dans le magasin, moi, j'aime pas. Et en plus, c'est pas ça. Le seul truc que je reproche à Foot Locker aussi, c'est de coller le client. De coller le client et aussi, ils vous tutoient. On dirait qu'ils ont passé les vacances avec vous. Ouais, je dis, moi, tu me tutoies pas. Hein. Hier, je lui ai dit gentiment, tu as vu, je ne l'ai pas engueulé. Je dis, oh frère, j'ai dit, je dis pas parce que tu me vois jeune, j'ai 37 ans, tu me tutoies, on n'a pas passé les vacances ensemble. Hein. C'est pas parce qu'on est rentré dans la nouvelle année 2019 que tu me tutoies. Hein? Oh, je suis ni ton cousin, ni ton frère, ni ta soeur, ni rien du tout, ouais. Je dis, qu'est-ce que tu me tutoies comme ça? Tu es malade ou quoi? Tu es inventé, toi. Tu es un fou. Et il me tutoie, il me dirait qu'on a passé les vacances ensemble. C'est ça. Et tous les magasins, c'est pareil. Que ce soit Courir. Moi, le seul où je me suis senti à l'aise, c'est Gosport. Voilà. C'est pas pour leur faire de la pub, hein. Attention. Je précise une chose, c'est pas pour vous faire de la pub ou quoi. Non, c'est toujours vous, monsieur, voilà. Ça, c'est le respect. Franchement, là, le client, il est roi, Gosport. Moi, je vous parle Gosport de chez moi, à Marseille, à la Valentine. La Valentine dans l'11e. Et franchement, monsieur, comment allez-vous? Vous allez bien? Ils ont le sourire. Eux, non, Foot Locker, ils arrivent, ils veulent rien que tu banques. Oh, j'ai dit, oh les gars, doucement, doucement, laisse-le respirer, le client. On dirait des sangsues. J'ai dit, oh, c'est pas obligé. Nous, les Marseillais, nous, on aime bien tâter le produit. On aime bien toucher avant d'acheter la qualité. Oh, il faut qu'on regarde la qualité, nous. Attendez, ils sont malades. Et ouais, c'est vrai que certains trucs que tu trouves pas à Gosport, tu les trouves à Foot Locker. Mais voilà, le seul problème, ce qu'il y a, c'est qu'ils te tutoient trop. C'est comme les policiers, hein, quand ils te contrôlent dans la rue, ils te disent tu. On dirait que tu as passé les vacances avec eux, tu as vu, on était dans le car, des CRS grillagés, et on est allé faire du méchoui, des merguez. On dirait qu'on a passé les vacances ensemble. Ou attendez, les gars, ça, moi, je sais pas, moi j'ai jamais tutoyé quelqu'un, à part si la personne elle me le dit. Ah, c'est la politesse, attendez. Oh, nos parents ils nous ont éduqués. Jamais, moi me disait toujours ma mère, quand tu vois quelqu'un, un étranger dans la rue, tu dis bonjour monsieur, bonjour madame, merci, non merci, au revoir. Voilà.
C'est la politesse. Oh, je viens dans les magasins, oh, il m'a rendu fou, oh, Footlocker. J'ai dit, oh, doucement les gars. J'ai attendu, j'ai dit, oh, j'ai dit, tu me tutoies. Et encore, je sais pas s'il a fait esprit de pas entendre ce que je lui ai dit. J'ai dit, oh, me tutoie pas s'il te plaît. Gentiment, tu as vu, discrètement, parce que bon, je voulais pas faire bordel, il y avait des clients et tout. Oh, j'ai dit doucement, j'ai dit, ouais, c'est vrai, j'ai acheté ta paire de baskets chez toi, mais pas besoin que tu me tutoies. Et je sais pas, hein, il rigolait, mais je crois qu'il a fait esprit de pas entendre ce que je lui ai dit. Mais bon, oh, c'est, les gars, le client, il aime respirer dans le magasin. C'est pas la peine de le... moi, me l'a dit, ma copine. Hein. Ma copine qui travaille à Footlocker. Maintenant, je sais pas si toujours elle travaille à Footlocker de Vitrolles. Elle me l'a dit, elle m'a dit, Alim, notre chef du magasin. Il a dit, dès que tu vois le client qui sort la carte bleue, on le colle. Il faut que tu lui vendes ça, les chaussettes, les produits qui te niquent toutes les baskets, mais il faut que tu vends. Voilà. Mais bon, attendez. Moi, franchement, si vous regardez ma vidéo entière, si vous avez eu la même situation que moi, laissez-moi des commentaires sur ma vidéo. Ça me ferait toujours plaisir de vous répondre. Dès que je peux, je vous réponds. Parce que moi, je suis toujours en vadrouille, je cours à gauche et à droite, et les papiers, le travail, machin. Mais dès que je peux, promis juré, Ali Maka, il vous répond. J'ai répondu à certaines vidéos sur ma tortue, quand je l'ai perdue. Ninette. Voilà. Dès que vous avez ma vidéo en ligne, je vous répondrai volontiers. Ne vous inquiétez pas. Et voilà. Donc ça, ce que j'ai acheté, je me suis fait plaisir. Et voilà, attendez, je sais pas si je vais vous mettre comme ça ou comme ça. Attendez, je vais voir. Bon, ça, c'est le premier truc que je me suis fait plaisir à Gosport. Chez moi, à la Valentine, à Marseille. Je me suis fait plaisir. Je me suis acheté une petite veste militaire. Attendez, c'est pas évident de... acheté une veste militaire. Voilà, en plus moi j'aime bien tout ce qui est militaire, machin. Ouais. Non, ça va. Hein. Pour le froid et tout, franchement, ça c'est tranquille. Hein. Attendez, je vais voir si j'arrive à montrer l'intérieur. Voilà, il y a encore l'étiquette, j'ai pas encore les étiquettes, il y a même le truc pour mettre le blouson dedans. Ah, ça va, c'est... Bon, ça c'est à Gosport. Voilà. Franchement, c'est bien. Quand je l'ai vu, dans tous les trucs que j'ai vu, franchement, il n'y a que elle qui m'a plu, qui m'a tapé à l'œil. En plus, les trucs comme ça va avec tout, avec les pantalons, voilà, c'est bien. Voilà. Ouais, donc je me suis acheté un truc comme ça. Je vais le mettre là. C'est neuf, hein, donc j'ai une souris comme ça. Attendez, je vais essayer de vous montrer l'intérieur.